Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un choc dans le monde automobile. Porsche, le constructeur mythique, symbole du rêve, de la performance et du prestige, traverse une crise sans précédent. Comment une marque aussi solide, aussi respectée, peut-elle vaciller en si peu de temps? Que s'est-il passé derrière les portes vitrées de Stuttgart? Dans cette vidéo, on va analyser ensemble les signes de la chute, les erreurs de gouvernance, la perte d'identité, et ce que tout cela révèle sur l'industrie automobile en 2025. Accrochez-vous, parce que ce qu'on va découvrir risque bien de vous surprendre. C'est l'histoire d'un mythe qui s'est cru invincible. C'est l'histoire de Porsche. Tout commence par un chiffre, le cours de l'action Porsche. Depuis plusieurs mois, il ne fait que chuter. Une baisse continue, qui a pris de court les investisseurs les plus optimistes. Les marchés s'inquiètent. Les fonds d'investissement se retirent. Et la confiance, elle, s'effondre. Malgré les discours rassurants du PDG Oliver Blume, la tendance reste clairement négative. Pour beaucoup, ce n'est plus une simple correction de marché, c'est une spirale. Et derrière cette chute, il y a une réalité plus complexe, celle d'une marque qui semble avoir perdu sa boussole. Les premiers signaux remontent déjà à 2024. Les ventes stagnent. Et les modèles électriques, notamment la Taycan, peinent à rivaliser avec Tesla, Lucid ou même BYD. Dans un marché saturé et en pleine mutation, Porsche n'est plus le moteur du désir, mais un acteur en retard sur son temps. Un investisseur résumait récemment la situation ainsi. Porsche a longtemps cru qu'elle était à l'abri. Mais l'industrie ne protège plus les légendes. À la tête du groupe, Oliver Blume, PDG à double casquette puisqu'il dirige également Volkswagen, tente d'éteindre l'incendie. Mais pour beaucoup, ces décisions arrivent trop tard. La stratégie de communication est floue. Les annonces de redressement manquent de clarté. Et la direction semble divisée entre les partisans du conservatisme et ceux qui réclament un virage radical. Certains analystes parlent d'un manque de vision, d'une gestion trop prudente, voire d'un conflit d'intérêts entre Volkswagen et Porsche. Car comment être à la fois capitaine d'un groupe géant et gardien d'une marque d'exception? Les décisions qui profitent à l'un ne profitent pas toujours à l'autre. Plusieurs cadres historiques ont quitté l'entreprise ces derniers mois. Des ingénieurs clés ont rejoint des startups spécialisées dans l'électromobilité. Et la culture d'entreprise autrefois fondée sur la passion et la performance s'est transformée en bureaucratie glaciale. Pour les fans de la marque, c'est une trahison. Pour les investisseurs, un signal d'alarme. Pour comprendre cette crise, il faut revenir aux origines. Ferry Porsche, frustré de ne pas trouver la voiture de sport idéale, décide en 1948 de la créer lui-même. De cette ambition naît la Porsche 356, puis la 911, devenue une légende vivante. Ces voitures n'étaient pas seulement des objets de luxe. C'étaient des manifestes d'ingénierie, des symboles de liberté, de vitesse, de passion. Pendant des décennies, Porsche a su marier tradition et innovation. Chaque modèle était une déclaration d'amour à la route. Mais aujourd'hui, cet esprit semble s'être perdu. Là où l'audace dominait, la prudence s'est installée. Là où l'on cherchait à créer, on cherche désormais à suivre. Porsche, autrefois pionnier, court après les tendances, SUV électrique, connectivité, design aseptisé. Les puristes crient à la trahison. Les jeunes, eux, ne rêvent plus d'une 911, mais d'une Tesla Model 3 ou d'un Rivian R1T. Le rêve s'est émoussé. Et si le plus grand danger pour une marque de légende, c'était d'oublier pourquoi elle existe? Pour être juste, Porsche n'est pas seul dans la tempête. Le marché automobile mondial est en pleine mutation. L'électrification s'accélère. Les marges se réduisent. Les normes environnementales se durcissent. Et les consommateurs, notamment les jeunes, changent leurs priorités. Là où le prestige dominait, la sobriété devient tendance. Les grandes villes découragent la voiture de luxe. L'image du sport car polluante ne fait plus rêver. Même Ferrari ou Lamborghini doivent s'adapter. Porsche, avec ses modèles haut de gamme, peine à trouver sa place dans ce nouveau monde. La marque tente de se réinventer. Taycan, Macan électrique, Cayenne hybride. Mais rien n'y fait, les marges se réduisent, les coûts explosent, et les ventes stagnent. Pendant ce temps, des constructeurs comme Tesla, BYD, Rivian, ou même Hyundai innovent plus vite. Ils cassent les codes, testent de nouveaux modèles économiques, et séduisent une génération que Porsche peine à comprendre. Porsche n'a pas seulement un problème de stratégie. Elle a un problème de sens. Cette crise, aussi brutale soit-elle, nous apprend plusieurs choses. D'abord,
Que même les marques les plus prestigieuses ne sont pas à l'abri. L'histoire, le prestige, la performance. Tout cela ne garantit rien si on oublie d'écouter le monde qui change. Ensuite, elle rappelle une vérité simple. L'héritage ne suffit pas. Il faut l'entretenir, le réinventer, le confronter au présent. Enfin, cette crise montre que dans un marché en mouvement, la réactivité est vitale. Porsche peut rebondir. Mais pour cela, il faudra plus qu'un plan d'économie ou une nouvelle campagne marketing. Il faudra retrouver l'âme du rêve initial, celle de Ferry Porsche, celle de l'audace et de la passion. Peut-être que cette chute est, au fond, une chance. Une occasion de repartir à zéro, d'oser à nouveau. Car une légende, ce n'est pas ce qu'elle a été. C'est ce qu'elle ose devenir. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines enquêtes. Dites-moi en commentaire. Pensez-vous que Porsche peut sortir de cette crise? Ou est-ce le début d'une transformation plus profonde de l'industrie automobile? Votre avis m'intéresse. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'univers automobile, là où la passion et la technologie se rencontrent. Et souvenez-vous, les mythes ne meurent jamais vraiment. Ils se réinventent.